Annyeong! Hello tout le monde, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre une nouvelle section de vidéos qui va s'appeler Culture Time. Donc une des raisons pourquoi j'apprends le coréen et pourquoi je suis en Corée, c'est vraiment que j'affectionne la culture sud-coréenne. Et pour moi il est important de partager avec vous justement cette passion afin que vous puissiez mieux comprendre la société et que vous puissiez aussi l'apprécier. Donc aujourd'hui on est le dimanche 26 janvier 2020, ce qui correspond en fait au dimanche du nouvel an lunaire. Sol, Lal, donc Sol, Nal, si on décompose les deux particules. Sol qui correspond au début de l'année et Nal qui correspond au jour. En France, on va plutôt avoir tendance à appeler ça le nouvel an chinois. Bien sûr, en Corée, c'est quelque chose qui date d'il y a assez longtemps. La première référence qu'on va avoir de Solnal va être dans des écrits chinois, The Records of Freedoms, qui date du 3e siècle. On va y décrire justement la tradition et je vais vous expliquer aujourd'hui comment, dans l'ancien temps et encore comment certaines familles font Solnal et célèbrent la nouvelle année. Donc traditionnellement, la veille ou le premier jour, les personnes de la famille vont dans la maison du frère aîné, de l'oncle aîné ou du grand-père paternel. Généralement c'est dans la ville natale et toute la famille se réunit. Ils s'échangent là des premiers cadeaux, donc en fait c'est des coffrets plutôt assez grands qu'on trouve dans les supermarchés ou on peut acheter dans des magasins. Et dedans on peut avoir du thé, de l'alcool, des cosmétiques. Mais on va aussi retrouver du spam. Donc qu'est-ce que le spam? En fait c'est du cochon, c'est du porc reconstitué dans des boîtes de conserve. Et pourquoi est-ce qu'on va offrir ça? C'est parce qu'en fait pendant la guerre de Corée, les Américains ont ramené ça, les soldats. Et pendant la guerre, bien sûr, la population n'avait pas à manger, mourait de faim. Et on considérait vraiment cette nourriture comme quelque chose de luxurieux, d'onéreux. Et encore maintenant, on l'offre en tant que cadeau. Pendant Solnal, donc c'est assez hallucinant parce que quand on va dans les supermarchés, on va vraiment retrouver des coffrets géants où on peut voir plusieurs boîtes dedans et c'est vraiment exposé comme si c'était du vin ou du foie gras par exemple pour chez nous, alors que c'est que du porc reconstitué. Donc c'est pas quelque chose de très très bon, je dois vous avouer. Certaines personnes adorent ça, moi personnellement c'est pas mon kiff, mais c'est vraiment un cadeau et ça montre tout simplement qu'on a de l'argent aussi. Le premier jour de Solnal, première tradition, c'est Tchalié. Donc Tchalié, en fait, c'est un rituel qu'on va faire aux ancêtres. Donc sur une table, on va préparer un autel avec de la nourriture, de l'alcool, des verres, de l'encens. Et par un rituel, on va s'incliner 2 fois devant cette table. Bien sûr, l'ordre des choses, par exemple l'ordre de taper la baguette sur la table ou l'ordre de verser le vin dans le verre diffère selon les familles. Certaines familles vont continuer à faire cette tradition alors que d'autres pas du tout. Traditionnellement encore parlant, c'était les hommes en premier qui le faisaient. Maintenant, les filles le font aussi. Bien sûr, on est dans une société qui évolue, les filles commencent à avoir leur petite place et donc elles commencent aussi à faire ce rituel. Puis on va avoir Songmyo. Donc Songmyo, c'est un autre rituel, c'est tout simplement aller au cimetière et honorer les ancêtres en nettoyant la tombe, en enlevant les mauvaises herbes, en apportant des fleurs, en s'inclinant et en tout simplement pensant à nos ancêtres, à nos aînés qui sont décédés. Pour revenir à Tchalié, ça dure quand même un petit peu longtemps et après ça les familles vont tout simplement partager le repas qu'ils ont fait pour les ancêtres et boire le vin. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? En fait, ça peut apporter bonne fortune selon la culture sud-coréenne. Puis, ils vont manger tteokguk. Donc, qu'est-ce que tteokguk? En fait, c'est des gâteaux de riz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des tteokbokki. C'est fait à la base du même tok. Donc, le tok, le mot exact est kaletok. Donc, c'est des gâteaux de riz qu'on va couper en fines tranches et qu'on va faire dans une soupe, donc dans un bouillon. La couleur blanche va faire écho à la pureté dans le langage des couleurs. Et justement, à chaque fois qu'on va manger cette soupe, on va prendre une année dans la culture sud-coréenne. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment est-ce qu'on calcule son âge sud-coréen. Ça fout un petit peu un coup au moral parce que on est plus vieux en Corée qu'en France par exemple. Mais bon, on s'y habitue. Après ce repas, les enfants vont faire le sebedon. Donc sebe, c'est le fait de faire une révérence et don, c'est le mot argent. Donc ils vont s'incliner, les anciens vont dire aux enfants des vœux comme par exemple la réussite à l'école, la réussite sociale, le bonheur, la santé et les enfants vont dire Seebok Mani Badeseyo. Donc Seebok Mani Badeseyo, c'est bonne année si on traduit ça de manière non littérale. De manière littérale, c'est recevez de la bonne fortune pendant cette nouvelle année. Puis les personnes plus âgées, donc ça soit les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, vont donner de l'argent aux enfants qui se sont inclinés et les enfants tous ensemble vont faire une dernière révérence, un dernier CB
à leurs aînés par respect. Puis après tout ça, moment de détente, au bout d'un moment il faut bien, on a bien mangé, c'est comme Noël en France donc on mange beaucoup et on passe du bon temps en famille. Donc avant il y avait 4 jeux différents. Le premier ça va être le Yudnoli. Donc le Yudnoli c'est comme un jeu de dés. Je vous ai mis en description les règles du jeu parce que je n'ai jamais joué à ça donc je ne peux pas vous expliquer vraiment précisément. Mais c'est un jeu que même encore maintenant des familles sud-coréennes y jouent pendant Seollal. Puis nous avons Noljuki, donc c'est un jeu de balance, tout simplement, un jeu à bascule. Donc c'est une planche en bois avec 2 femmes. Généralement ce sont les femmes qui jouent à ça, donc il y a 2 femmes à chaque extrémité, une au milieu pour fixer bien la planche, tout simplement. Et par des impulsions, en fait, la personne doit essayer de faire voler le plus haut possible la personne en face, en gardant un certain rythme. Donc je dois vous avouer c'est un petit peu dangereux, j'y jouerai pas personnellement, mais vraiment c'était un jeu qui était très populaire. Puis nous avons Yonnaligi. Donc Yonnaligi c'est un jeu de cerf-volant, donc le but c'est tout simplement faire monter son cerf-volant le plus haut possible. Et en Corée du Sud on peut même retrouver des matchs, donc par la force des choses c'est réussir à faire couper le fil du cerf-volant de son adversaire avec le sien. Et pour finir on a Pengichi, donc c'est un jeu de toupie. Le but c'est tout simplement de faire tourner une toupie sur de la glace, sur de la terre, sur des matières en fait dures à faire tourner. Et après, la personne qui fait durer le plus longtemps ce petit tournis gagne. J'ai jamais essayé, je pense que aussi à ça je serais vraiment nulle. Bien sûr maintenant les pratiques ont totalement changé, les familles vont se balader, regarder la télé, discuter, faire d'autres jeux et en fait c'est vraiment comme un Noël en France, faut vous imaginer ça. On va manger, on va faire certains rituels que certaines familles vont faire ou non selon les croyances, les traditions, l'évolution aussi au sein de la famille, si la famille est multiculturelle, si elle ne l'est pas. Et ensuite, il va y avoir forcément un moment de partage, un moment où on va manger, parler, discuter, jouer jusqu'au lendemain. Et c'est vraiment une fête qui peut durer 3 à 4 jours. Pour vous donner l'idée et l'importance de cette fête, en 2016, il y avait 36 millions de Sud-Coréens qui ont voyagé à travers le pays ou à l'étranger. C'est vraiment une fête où on ne peut pas échapper niveau socialement. C'est important d'aller voir sa famille, d'aller voir les personnes plus âgées. C'est vraiment une preuve de respect envers eux. Petit fail pendant l'enregistrement, je sais pas pourquoi, il y a une partie de ma vidéo qui a été supprimée. J'étais en train de parler du fait que beaucoup de Sud-Coréens étaient stressés pendant Seollal à cause des questions intrusives que pouvaient poser leur famille. Comme par exemple, est-ce que tu as un petit copain? Pourquoi est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que tu as une petite amie? Est-ce que tu vas te marier? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant? Et aussi des questions par rapport au travail. Est-ce qu'une grande compagnie t'a recruté? Et beaucoup de comparaisons comme par exemple... je sais pas, ta cousine travaille dans une grande entreprise, elle. Donc il y a certaines personnes qui y vont, mais plus pour le côté familial et aussi pour montrer leur respect, mais ils ont beaucoup de stress pendant cette période-là. Et il y avait des statistiques intéressantes et assez drôles que je voulais vous partager qui montraient qu'il y avait une augmentation. Il y avait une augmentation des divorces après justement Seollal à cause de cette pression qui est mise sur les épaules de certaines personnes. J'ai eu pas mal de questions en fait sur les réseaux sociaux par mes amis, mais par des personnes que je connaissais pas forcément. Vu que j'habite en Corée, on vient me poser des questions des fois, donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement l'âge. Donc, dans la culture sud-coréenne, on considère que quand on est, on a déjà 1 an. Les 9 mois de gestation vont être réduits à 1 an. On ne va pas calculer la durée du vécu, mais la durée de l'existence, c'est-à-dire de la conception. Donc quand on est, on a 1 an, et quand on arrive au nouvel an, on a 2 ans. Pourquoi? Parce que aussi en Corée du Sud, la date exacte de naissance n'a pas d'importance. Bien sûr, ça c'est tout ce que je vais vous dire maintenant, c'était il y a avant. En Corée du Sud, on va fêter maintenant son anniversaire avec ses amis, sa famille, le jour de sa naissance. Mais avant, c'était vraiment, on est en 1996, dans mon cas. Donc chaque année, on va fêter 1 an. Mais après que je sois née en janvier, en février, en avril, en mars, ça n'a pas d'importance par rapport à mon âge. C'est-à-dire, moi je suis née le 27 août 1996. Donc quand je suis née en 1996, dans la culture sud-coréenne, j'avais 1 an. Au nouvel an, en 1997, j'ai eu 2 ans. C'est-à-dire, j'avais que 4 mois à l'époque, mais j'avais déjà 2 ans en Corée du Sud. Donc pour vous donner une idée, une personne qui va naître en janvier aura 1 an pendant toute la durée de son naissance. Au nouvel an, aura 2 ans, alors qu'en vrai, chez nous, elle n'aura qu'1 an. Ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, j'ai 25 ans. Voilà, vu c'est la nouvelle année.
j'ai pris un an encore. C'est génial, 25 ans, j'ai que 23 hein. C'est-à-dire j'ai même pas encore atteint les 24, on me met déjà la barre des 25. Vous savez qu'est-ce que... Je veux dire, un quart de siècle. Il faut noter par contre que le gouvernement est en train de discuter par rapport à ça pour supprimer en fait cette façon de calculer l'âge, car ça peut amener à des quiproquos avec l'administration à l'international, avec les autres pays. Vous imaginez, à chaque fois on a 2 ans de plus. Moi genre vraiment je le vis mal, hein. Genre un quart de siècle, ça le fait pas. Voilà, tout simplement. Et pour revenir au calendrier lunaire, bien sûr en Corée du Sud maintenant la nouvelle génération ne va pas s'attarder sur le calendrier lunaire mais utilise tous les jours le calendrier grégorien. On peut acheter en Corée du Sud en fait sur les calendriers, il va y avoir la date comme chez nous et en dessous il y aura marqué justement à quel jour ça correspond au calendrier lunaire. Parce que c'est pas du tout la même façon de calculer les jours, de calculer l'année. C'est pour ça qu'en fait Sonal varie entre mi-janvier et mi-février, car ça correspond en fait à tout simplement la lune, au cycle de la lune et non au soleil. Ce qui est logique au final. Et bien sûr quand on est plus tard dans l'année, donc je pense à partir de juillet. En fait, l'écart entre notre âge réel, enfin l'âge réel, l'âge occidentaux et l'âge coréen devient de plus en plus grand. Juste pour revenir en exemple, quelqu'un qui est né en décembre a 1 an et par exemple la personne est née le 28 décembre. Elle a 1 an le 28 décembre, au nouvel an elle a 2 ans alors qu'au final elle a que quelques jours. Ce qui crée vraiment des disproportions niveau âge en Corée du Sud. Je trouve des fois c'est vraiment impressionnant de voir qu'une personne au final on se rend compte qu'elle a 2 ans de moins et c'est parce que elle est née en fin d'année tout simplement. Donc j'espère à travers cette petite vidéo vous avez pu mieux comprendre qu'est-ce que c'était le nouvel an lunaire en Corée du Sud. Les rituels, même si j'ai essayé d'expliquer le plus clairement possible, c'est aussi dur pour moi de donner vraiment énormément de détails. Et aussi vous avez pu comprendre qu'est-ce que l'âge en Corée du Sud. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des questions que vous vous posez sur la culture, sur l'histoire, sur n'importe quoi, même sur moi personnellement, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à réagir, à liker ma vidéo, à vous abonner si vous voulez bien et à partager tout ça sur vos réseaux sociaux. Franchement ça serait super adorable. Je suis vraiment ici pour apprendre à faire des meilleures vidéos, à partager avec vous, c'est ça le plus important pour moi, c'est créer des souvenirs aussi pour moi, mais aussi partager avec vous ce que je peux vivre à l'étranger et plus tard qu'est-ce que je pourrais vivre en France, vous expliquer qu'est-ce que je connais, mon vécu et vraiment, je veux vraiment créer une atmosphère intimiste avec vous, qu'on devienne proche et j'espère vraiment que je vais passer du bon temps sur cette chaîne en votre compagnie. Je vous dis à la prochaine fois, dormez bien, passez une bonne journée, mangez bien surtout et amusez-vous. Tchuss!